Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, écrivain, auteur de 51 livres, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je ne connais que mes ancêtres ainsi que les vôtres, ainsi que ceux de tout le Mali et de tout Kamita, depuis les origines. Je ne connais pas le Dieu ternaire, c'est-à-dire Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah, je ne les connais pas. Nos ancêtres sont mes seuls guides. Voilà pourquoi certains ignorants prétendent que je suis un cafre, un mécréant, un incroyant. Je suis fier de tous ces qualificatifs. J'en suis fier. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, certains de vos marabouts ignorants, même d'autres, vous diront que c'est Dieu qui vous a choisi, que c'est Allah qui vous a choisi. Ils ont menti. Pas même la mère Père primordiale, qui est le Dieu suprême de toute l'Afrique, de toute la race noire, ne vous a choisi. Vous vous êtes choisi vous-même, vous êtes revenu pour combattre, pour réinstaller votre peuple et le peuple d'Afrique à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Nous, on appelle ça réincarnation. On meurt, on revient, on meurt, on revient. Vous êtes revenu pour ça, vous avez choisi vous-même de revenir. Pas même les ancêtres nous vous ont obligés de revenir, mais les ancêtres vont vous accompagner. Vous êtes revenu pour accomplir une mission et cette mission est là maintenant. Vous êtes revenu pour ça. Je vous l'ai déjà dit, c'est la précession des équinoxes comme ils les appellent. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, après avoir quitté l'ère du Poisson depuis le mois de décembre 2020. L'ère des Poissons, qui a duré 2150 ans, comme toutes les autres ères qui vont suivre, était une ère de magouille, une ère de méchanceté, une ère de destruction. Essayez d'attraper un poisson dans la main, dans l'eau, vous n'y arriverez pas. Il est fuyant. Donc l'ère qui vient de s'écouler est terminée. Maintenant, c'est l'ère des Verseaux qui a commencé. Ou l'ère de Happy chez nous, ou l'ère du Taureau chez nous. Si vous tracez une ligne droite, vous tombez sur le lion. Donc le taureau et le lion, l'ère du taureau et l'ère du lion travaillent ensemble pour nous. Le taureau dégage tout sur son passage, il piétine tout. Tout ce qui est vieux, il le nettoie. Le lion, qui est symbolisé chez nous par la déesse Sekhmet, qui a la déesse suprême, protectrice de notre peuple, détruit le reste. Avec son souffle, elle détruit le reste. Ça veut dire que nous sommes entrés dans une ère tout à fait nouvelle, une ère où la justice triomphe, une ère où seule la justice triomphe. Si vous êtes observateur, vous voyez qu'autour de vous, le mensonge s'écoule avec le faux coronavirus. Tout le monde comprend que ce sont des gens qui veulent réduire la population mondiale. D'ailleurs, ils l'ont dit, de 7 milliards à 7 millions d'habitants. Et préférablement en commençant par nous. Malheureusement, ils ont commis l'erreur de commencer par eux-mêmes, par le coronavirus et ses contraintes. Ils les ont imposées à leur propre peuple, qui est réticent, qui a compris la magouille, qui refuse partout. Donc ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que vous êtes des acteurs du changement. Vous êtes choisis, vous vous êtes choisis pour être les acteurs du changement. Donc soyez des hommes comme vous l'avez été en prenant le pouvoir.
Pour ça, garder le pouvoir aussi longtemps que possible pour nettoyer notre pays de ces vermines, de ces antipatriotes. Vos frères de la Guinée ont lancé la couleur dès qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont dit qu'il leur faut 5 ans. Vous tergiversez, vous voulez jongler avec la CEDEAO, dont vous savez maintenant que c'est un groupuscule de traîtres à l'Afrique. La CEDEAO est composée de chefs d'État soumis à la France impérialiste. Heureusement, vous avez d'autres chefs d'État, comme du Libéria, comme de la Guinée-Bissau, qui refusent que les chefs d'État de la CEDEAO briguent un 3e mandat. Heureusement, vous avez le soutien de ces deux-là. Mais dans tous les cas, vous devez savoir que la CEDEAO ne représente rien. Je vous l'ai déjà dit. CEDEAO, communauté économique, ils sont transformés en communauté politique, ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires d'autrui. Alors balayez tout ce que la CEDEAO peut vous dire. Ces sanctions ne seront pas opérationnelles parce que tout le peuple du Mali, tout le peuple d'Afrique, tout le peuple de la diaspora patriote, tous ces peuples-là rejettent la CEDEAO parce que tout le monde a démasqué la CEDEAO. Son chef principal, le principal artisan de la domination de la France coloniale, je n'aime pas citer le nom, mais je vais citer le nom, c'est Alassane Ouattara. Il est en train de trembler parce qu'il sait que son tour va venir irrémédiablement. Le changement d'air, là, c'est irrémédiable. C'est la justice sociale. C'est la justice qui va venir. Personne ne pourra l'empêcher. Nicolas Sarkozy a dit que je ne sais plus comment il l'appelle encore, qu'il est là, l'ordre mondial, que l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial est là, personne n'y échappera. Il a menti parce qu'il ne sait rien du tout. Il verra que plus personne ne respecte le 3e ordre mondial. On n'en parlera même plus parce qu'il est déjà en train d'être enterré. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous avez été des hommes en prenant le pouvoir, gardez-le jusqu'à vider, nettoyer notre pays de ses vermines. Vous savez, à la suite de la Centrafrique, la Guinée va vous suivre, d'autres pays africains vont vous suivre, et tous les employés de la France impérialiste vont disparaître. La France a envoyé sa ministre de la Défense, une femme, qui est venue sur sa prétention de vous dicter la loi de la France. Et la France l'a choisi, elle. Parce que chez eux, c'est le combat de la femme et de l'homme, le féminisme, qui a fini par triompher. La femme est état légal de l'homme. Mais chez nous, c'est depuis le temps immémorial. Même la mère père primordiale est à la fois mâle et femelle. Donc elle a créé toute sa création selon cette complémentarité-là. Quand cette femme prétentieuse va revenir, si elle ose revenir, il ne faut même pas vous déplacer pour la recevoir. Il ne faut même pas la recevoir. Envoyez-lui une de nos mamans en ayant informé cette maman qui va lui répondre. Elle saura que si elle défend l'intérêt de son peuple, de ses enfants français, nos mamans savent défendre nos intérêts. Ne la recevez même pas, c'est un honneur de la recevoir. Donc ne lui donnez pas cet honneur-là. Renvoyez-les, ou renvoyez-la à ses clics et à ses claques. Si elle ne veut pas, faites-la recevoir par une femme, par une de nos mamans, comme elle. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous avez pris récemment des décisions qui honorent le Mali, qui honorent l'Afrique. Choguel Koukala Maïga a dit que les élections ne sont pas la priorité du Mali. Oh, combien il a raison. Il a démasqué aussi l'attitude ambiguë, l'attitude criminelle, l'attitude raciste, l'attitude foncière de la France coloniale à notre égard.
là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Qu'est-ce que la France peut vous dicter? La France tremble sur ses tremblements, sur ses gonds, sur ses fondements. La France tremble. Parce que sans le Mali, sans l'Afrique, elle va se recroqueviller sur ces deux mamelles. Nous avons appris ça à l'école. Que ces deux mamelles sont l'agriculture et l'élevage. La France n'a rien d'autre. C'est dans les dizaines d'années qui ont suivi que la France peut nous traiter de pays pauvres, que la France peut se prétendre pays industriel, parce qu'elle a puisé nos recherches. Alors quand elle va perdre nos mines d'or, notre uranium, notre phosphate, j'en passe, la France va se recroqueviller sur ses frontières ou dans ses frontières, comme vous voulez, et se contenter de son élevage et de son agriculture. Elle retombera au niveau du Portugal. Ce sera qu'une petite puissance de rien du tout. Alors, quand elle va vous envoyer la ministre de sa Défense, oppose de lui une de nos mamans. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous êtes à un tournant de l'histoire du Mali et de l'Afrique. Si vous suivez les réseaux sociaux, si vos collaborateurs, vos conseils les suivent, ils s'en rendront compte que toute l'Afrique est derrière vous. Toute l'Afrique, toute la diaspora est derrière vous, qui attendent que vous libériez le Mali, qui attendent que vous donniez vous aussi l'exemple avec la Guinée, avec la Centrafrique, au reste de l'Afrique, pour que l'Afrique se débarrasse définitivement de l'influence criminelle de la France. La France dit que Barkhane va rester après avoir dit qu'elle ne restera pas. Elle s'est rendue compte qu'elle avait en face d'elle des hommes comme vous. Vous ne l'avez pas écouté. Maintenant, elle veut dire que le Barkhane va rester, mais elle veut vous empêcher de chercher des alliés ailleurs. Alors que le monde entier le sait, sauf les antimatriotes. Ils le savent d'ailleurs, mais ils jouent le jeu. Le monde entier sait qu'après 8 ans de présence, l'insécurité grandit parce que c'est elle qui nourrit l'insécurité. Et tout le monde s'est rendu compte que c'est elle qui est en train de nourrir l'insécurité. Comment cette France-là peut-elle dire qu'elle va rester pour sauver le Mali? Comment peut-elle sauver le Mali? Et elle veut vous dissuader. Elle a essayé de vous empêcher, mais elle sait qu'elle a en face d'elle des hommes, donc elle essaie de vous dissuader de faire venir Wagner. Et elle et ses apprentis, ses employés, n'hésitent pas à traiter Wagner de force composée de mercenaires. Mais et la Légion étrangère française? Et la Légion étrangère française qui, elle, est composée d'étrangers à la France impérialiste. C'est-à-dire que la force Wagner est composée de Russes, de citoyens russes. Mais vous voyez le jeu de mots, il parle de la force Wagner comme une force mercenaire, comme si les Russes ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, ils vont chercher des soldats un peu partout. À la différence de la France qui, elle, n'est pas capable de se défendre toute seule, à moins de s'adjoindre d'une légion étrangère. Heureusement, vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'écouterez pas. Faites venir la force Wagner le plus rapidement possible. Et puis arrêtez de jongler en disant que la force Wagner va venir former vos militaires. Quels militaires vous avez? Quelle armée vous avez? Une armée dépourvue de tout moyen de combat. Arrêtez de dire ça. Soyez francs. La force Wagner va venir non pas pour libérer le Mali à votre place, mais pour aider vos militaires à libérer le Mali. Assumez et faites venir rapidement la force Wagner. Parce que il ne faut pas négliger leur capacité de nuisance, je parle de la France et de ses
et de ses amis européens. Je parle de l'ONU. Tout cela, toutes ces forces-là sont derrière la France parce qu'elles ne veulent pas que l'Afrique se libère. Si l'Afrique se libère, c'est la honte de toute la race blanche. Voilà pourquoi ils sont derrière la France, pour la soutenir. Donc refuser même que ces forces restent, renvoyer la MINUSMA, qui n'est là que pour conforter la position dominante, criminelle, anormale de la France. Renvoyez-le tous. Mais je sais que vous allez encore faire preuve de diplomatie, de jongler et d'essayer des formules pour les contenir. Mais dans tous les cas, il faut les contenir. Tous les Maliens normaux sont avec vous, sont les Maliens anormaux, ils sont anormaux. Les anti-matriotes sont anormaux parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Quelqu'un qui n'aime pas son pays n'est pas normal. Donc faites tout pour faire venir rapidement Wagner, pour que Wagner vous soutienne dans la libération totale de notre pays. C'est ça votre mission, c'est celle que vous vous êtes accordée, c'est celle que vous vous êtes donnée en revenant à nouveau sur cette terre, je vous dis dans cette réincarnation. Rassemblez tous vos grands marabouts et demandez-leur d'investiguer l'avenir à l'exemple des Européens qui se faisaient appeler des futurologues. Vous verrez que ceux honnêtes d'entre eux ne vous diront pas que c'est Allah qui vous a choisi. Ceux qui sont honnêtes vous diront que vous êtes venus pour nettoyer, même s'ils ne vous disent pas la raison, parce qu'ils ne connaissent pas la réincarnation, ils sont ignorants là-dessus. Là, ils vous diront la vérité. Mais consultez aussi nos maîtresses et nos maîtres des arcanes, c'est nos vrais initiés, qui eux complètent, maîtrisent toute la nature dans sa dimension immatérielle et dans sa dimension matérielle. Et ils vous diront que vous êtes revenus pour ce travail-là. Ce n'est même pas notre mère primordiale, notre mère père primordial qui vous a envoyé. C'est vous qui avez choisi de revenir et vous avez choisi de revenir en ce moment, même si vous ne le saviez pas à votre naissance. Mais le moment est arrivé, la mission est arrivée, vous êtes prêts à l'assumer. Il faut l'assumer. Je vous ai dit, vous serez les acteurs du changement. Ou bien vous prenez le risque d'en être les victimes expiatoires. Et les Maliens ne croient pas un seul instant que vous allez prendre le risque de remettre le pouvoir à ces antimatriotes au service de la France. Donc gardez le pouvoir. Dites à notre mère qui s'occupe de notre santé de demander à ses conseils où elle-même s'implique de voir comment évolue la situation du faux coronavirus même en Europe. Tout le monde l'a démasqué. Vous allez dans les stades européens, ils sont pleins, personne ne porte de masque. Vous allez dans les marchés, personne ne porte de masque. Parce que les gens ont compris l'arnaque. Certains se déplacent même de la France en Belgique pour aller faire leur marché parce que la France, les cafés sont plus ou moins fermés, alors qu'en Belgique, ils sont ouverts. Dans d'autres pays européens, les gens vaquent à leurs besoins sans aucun problème. Donc, dites-lui de dissuader même, de ne pas rester neutre, de dissuader les gens de porter les masques et de se faire vacciner. Et dites-lui de vous proposer un projet de loi, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne suis pas juriste, qui supprime carrément l'obligation de porter des masques pour venir au Mali, l'obligation de faire des tests pour venir au Mali. Parce que beaucoup de vos frères, beaucoup de vos enfants, beaucoup de vos pères et de vos mères veulent venir visiter le Mali. Mais ils sont réticents à l'idée d'aller se faire tester. Et qu'on leur inculque ce virus criminel. Puisqu'il est établi que une dose ne suffit pas, 2 doses ne suffit pas,
3 doses ne suffisent pas et bientôt ils vont arriver à 10 doses. Simplement pour avoir les gens, pour les assassiner. Donc dites à votre ministre de la Santé de proposer un projet de loi qui est interdit, qui supprime en tout cas, qui supprime la nécessité de se faire tester. Encore moins de se faire vacciner. Dites-lui cela, parce que ces enfants ne sont pas seulement les Maliens, ces enfants sont aussi tous les Africains et tous ceux de la diaspora qui sont pour le Mali et qui veulent venir visiter le Mali. Nous-mêmes, nous sommes en train de préparer une grande rencontre. Cela nous ferait plaisir que la ministre supprime l'entrée au Mali subordonnée à un test quelconque, à un dossier vaccinal quelconque. Ce serait une honte pour notre pays. De toute façon, je vous le dis, nous sommes en train de remédier à ça, nous sommes en train de demander à nos grands éditeurs, nos grands tradithérapeutes, nos grands phytothérapeutes de préparer des plantes pour désempoisonner ceux d'entre nos enfants qui veulent quand même venir, qui prennent le risque. Parce que ça fait longtemps qu'on leur a dit d'attendre, mais on ne peut plus continuer de leur dire d'attendre, ils veulent venir. Et ils veulent venir visiter le Mali pour certains se faire initier au Komo, au Nya, au Nyakoni et tout ce que vous voulez. Donc dites à votre ministre de la Santé de protéger ses enfants et d'accepter que ses enfants viennent visiter leur pays. Sans problème. Ça, c'est une demande que moi, je vous fais personnellement. Au nom, bien entendu, de tout notre groupe. 3RNA Maya qui est connu dans le monde entier aujourd'hui et l'Adakoro qui est connu et qui est en voie d'être connu dans le monde, dans tout le Mali et dans le monde entier. C'est en leur nom que je vous demande de faire cela. Et c'est au nom du peuple malien, parce que je suis un Malien. Je suis un Malien authentique. Un Sénégalais d'adoption authentique. Donc, c'est au nom du peuple malien que je vous demande de faire cela. Au nom du peuple malien, je vous demande aussi de prendre l'avis de nos phytothérapeutes et de nos tradithérapeutes et de leur demander aussi de préparer une sorte de pharmacopée. Parce que tout le Mali est pour la réussite de votre travail, du changement que vous êtes en train d'opérer. Alors, il faut que ce changement ait lieu sans tarder. Faites venir sans tarder Wagner. Qu'ils disent sont des mercenaires ou pas, ce n'est pas votre problème. Ils ne sont pas plus mercenaires que la Légion étrangère française. Donc vous voyez cette duplicité dans la langue. Ils traitent les Russes de mercenaires. Mais la Légion étrangère française, ils ne la traitent pas de mercenaires. Dans tous les cas, vous serez les acteurs, les vrais acteurs du changement au Mali et en Afrique, avec vos collègues de la Guinée équatoriale et même du Libéria, et bientôt, vos collègues de la Côte d'Ivoire qui vont balayer Alassane Ouattara qui est en train de trembler. Donc, soyez sûrs de votre rôle, soyez sûrs que vous êtes sur la bonne voie, et soyez sûrs que vous le vouliez ou pas, nos vénérables ancêtres sont avec vous parce qu'ils veulent eux aussi revenir dans de bonnes conditions et ils veulent que vous leur prépariez le bon terrain. Donc, que vous alliez à eux ou pas, eux, ils vont continuer de faire leur travail. Mais l'intelligence dans votre démarche, c'est aussi de prendre contact avec eux. Vous pouvez en parler à votre ministre de la refondation. Que celui-ci sache qu'il ne peut pas refonder le Mali sans nos initiés, sans les vrais Africains, les Komotigi, les Nyatigi, les Diafetigi, et j'en passe.
Les musulmans seulement ne peuvent pas. Même Bouye Haïdara vous l'a dit, garder le pouvoir. Même lui, il a compris, garder le pouvoir. Alors les autres nafis, les autres fumistes qui gardent leur langue dans leur poche, qui ne disent rien, qui se prétendent grands marabouts, guides spirituels du Mali, qui ne disent rien, vous devez savoir leur degré de trahison. Yaka Haïdara, lui aussi qui ose de temps en temps faire des incursions en disant que puisque ça ne marche pas avant, pourquoi ne pas retourner à ce qu'il y avait avant? Puisque ça ne marche pas plus tôt, pourquoi ne pas retourner à ce qu'il y avait avant? Et il n'y a que ça de vrai. Je vous le dis et j'en termine à ça. La mère Père primordiale qu'ils appellent Jéhovah, qu'ils appellent le Père de Jésus, qu'ils appellent Allah, a créé une seule créature, une seule et une race, c'est la nôtre. Pendant des millénaires d'années, nous avons été partout. C'est parce que nous avons été délavés, nous avons perdu notre mélanine que la race blanche a fait son apparition. La race blanche, ça veut dire que existe depuis seulement avant-hier. Donc elle ne peut rien nous apprendre que nous sachions déjà. Alors, il faut avoir le courage d'investiguer le passé. Quand on ne connaît pas son passé, on ne sait rien de soi-même, on ne sait rien de son peuple. Alors, il faut essayer de découvrir depuis quand notre race existe. Quand vous aurez une idée de cela, vous saurez alors la mission très importante qui vous est confiée. Parce que la mère Père primordiale a confié le gardiennage de sa création à la race noire, à la seule et unique race noire. Tout ce que les Blancs prétendent faire là, nouvel ordre mondial, des bêtises comme ça, l'homme programmé, des bêtises comme ça, ils n'en ont même pas le pouvoir. Il suffit que vous mobilisiez nos grands initiés, tout rentre dans l'ordre. Je vous l'ai déjà dit, en un clin d'œil, ils peuvent se retrouver n'importe où dans le monde et régler les problèmes et revenir. Je m'en arrête là. Je vous souhaite bon courage et je vous rappelle, je vous promets, je vous certifie que tous les Maliens matriotes sont avec vous. Tous les Africains matriotes sont avec vous. Tous les Africains de la diaspora matriotes sont avec vous et n'attendent de vous que vous le permettiez de revenir sur leur terre des origines et visiter la terre de leurs origines et établir la connexion. Vie, santé, force, puisque nos vénérables ancêtres continuez de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste dans ce combat que vous êtes en train de mener.